Bonsoir. Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez pour ce nouveau dossier L13, mettez-vous à l'aise, mais ne vous asseyez surtout pas sur les meubles anciens. On va parler d'une société secrète. Pas le genre où l'on se réunit pour boire du vin et parler de golf. Non. Le genre où l'on dirige le monde après avoir léché le crâne d'un chef indien. Ce soir, on parle de Skull and Bones, Craneos. La fraternité de l'université de Yale. Un lieu où les riches et les très riches envoient leurs fils pour apprendre, non pas le droit ou l'économie, mais l'art de la domination mondiale discrète. Regardez ce petit bijou. L'emblème. Un crâne, 2 os croisés, et le chiffre 322. Pourquoi 322 ? Parce que quand vous dirigez le monde, vous n'avez pas besoin d'un numéro rond, vous avez besoin d'un numéro qui sonne assez ésotérique pour vous donner l'air profond. La légende prétend que c'est la date de la mort de Démosthène, l'orateur grec. C'est vrai que quand on planifie la domination mondiale, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la rhétorique grecque. Mais passons aux choses sérieuses. Skull and Bones, ce n'est pas juste un club de potache. C'est une pépinière de chefs d'État. Pensez-y, les deux Bush, père et fils, John Kerry, William Howard Taft, des directeurs de la CIA, des patrons de la Réserve fédérale. Si vous avez une crise mondiale majeure, il y a de fortes chances que quelqu'un qui a dormi dans un cercueil de la tombe, leur bâtiment sans fenêtre, soit derrière. C'est l'école de la conspiration. On nous dit que c'est juste un club d'anciens étudiants. Mais quel club d'anciens étudiants enferme ses membres, qu'ils appellent des chevaliers, dans une pièce remplie d'ossements et les force à raconter les secrets les plus honteux de leur vie sexuelle ? C'est ce qu'on appelle la cohésion d'équipe, mes amis. La règle numéro 1 du pouvoir, si je détiens un secret humiliant sur vous, vous ne me trahirez jamais. Et si vous avez un crâne de Geronimo dans votre coffre-fort, vous êtes à moi pour la vie. Oui, parlons-en, du crâne. La légende la plus délicieuse, les membres, dont Prescott Bush, le grand-père de George W.